Et coucou très chers amis spirituels des Scorpions. Allez, je reviens pour vous après avoir fait une petite guidance privée avec une personne formidable où on a travaillé sur les origines, l'angéologie, les thèmes astrales, la lithothérapie, ce genre de choses. Eh ben, je reviens pour faire votre horoscope. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Alors les anciens, vous savez que j'ai toujours le même petit discours au début. Voilà, je suis obligé de le dire. Quoi. Bienvenue d'abord à tout le monde, bien entendu, mais aussi aux nouveaux abonnés qui découvrez la chaîne. Sachez que je suis dans la pensée positive, d'où les titres aussi positifs, et aussi sur le principe de se servir des horoscopes comme un outil de développement personnel, c'est-à-dire on peut rentrer tout à fait avec une problématique en début de mois et en sortir avec une solution. Bon, des fois la solution elle met un peu plus pour, voilà, il faut traverser les obstacles, mais on peut analyser, essayer de comprendre et travailler avec les forces des horoscopes pour intégrer des messages, des planètes, voilà, pour trouver des solutions. Donc on va regarder, donc pour ça que moi je travaille comme ça, je dis souvent que vous n'êtes pas qu'un signe, parce qu'il y a 12 signes. Hein. Donc là, le message il a été lancé par la constellation du Gémeaux, qui est venu qui nous enseigne voilà, quelque chose, et puis après on ira sur le Cancer, qui nous enseigne quelque chose, et le Lion qui va nous enseigner quelque chose à tous les autres signes. Donc c'est intéressant d'intégrer les messages des autres signes, des forces, et aussi les faiblesses de chacun des signes, pour pouvoir avoir dans notre énergétique et dans notre esprit, dans notre cœur, une plus large vision des choses. Voilà. Maintenant, on est quand même sur les scorpions, mais collectivement parlant, les scorpions, on est affecté par enfin, tous concernés par une pleine lune en Sagittaire qui vient travailler l'axe avec le Gémeaux. Donc, il faut voir un peu les côtés positifs du Gémeaux, les côtés positifs du Sagittaire et leurs faiblesses pour voir pour nous situer pendant cette pleine lune. Après, on va aller vers la nouvelle lune en Gémeaux. Puis après, on va aller vers le cancer. Mais on a encore, justement, en parlant du cancer, ça vous concerne parce que c'est bénéfique au signe d'eau. Le Vénus est en cancer et il va aller pendant 4 mois en lion. Et ça peut être bénéfique aussi pour les scorpions, puisque vous êtes l'eau de feu, le petit phénix, parce que vous êtes rattaché à la planète de mémoire, il me semble, qu'il y a Mars, et il me semble aussi qu'il y a Pluton. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Et c'est aussi intéressant parce que vous êtes avec le jeu des sextiles pour regarder votre ascendant, mais avec le jeu des sextiles aussi, en amont et en aval, vous êtes impacté par les signes de terre, la Vierge, et le Capricorne aussi. Voilà. Bon, on va regarder ça. Je vous embrasse bien fort, tous les abonnés. Je remercie donc aussi toutes les personnes qui me font confiance à la guidance privée. Je vous souhaite un super week-end pour ceux qui voyaient la vidéo pendant le week-end. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, quel que soit le domaine, vous avez mon CV dans le professionnel, sentimental, voilà, le coaching aussi au niveau des projets, la méthode de projet et compagnie. Et, et si vous voulez faire un travail global sur vos origines, vous avez mon mail dans la descriptive de la vidéo. Allez, on va partir, j'ai envie de changer un peu la donne. J'ai la carte du changement, un dos de deck qui s'était retourné, je ne sais plus pour quel signe. Puis je vais commencer un peu le message pour nos amis scorpions, donc descendant, ascendant, signe lunaire, vénusien, voilà, et signe solaire bien entendu. On va regarder... un petit message pour attaquer la guidance comme ça. Guérison, 15. La guérison va commencer. Donc, c'est plutôt positif, ça. Donc, guérison, il y a de la passion, hein, il y a une passion. Peut-être si on guérit de quelque chose, on a souffert de quelque chose. Hein. Alors que ça peut être une fatigue physique, une fatigue émotionnelle. Il faut analyser votre situation. Il y a l'idée du 15 qui nous renvoie au diable. Il y a peut-être, on doit guérir d'une addiction, d'un comportement, d'un regard sur soi, ce genre de choses. Mais aussi vis-à-vis de l'autre. Hein. L'autre pouvant être l'âme sœur, pouvant être le professionnel, l'âme sœur professionnelle, l'âme sœur sentimentale, l'âme sœur amicale, familiale. Hein. Donc il y a peut-être des choses à guérir encore. Voilà, ça ne peut pas concerner tous les scorpions, mais si je pars sur cette carte, il y a l'idée qu'il y a une guérison qui s'opère et de retrouver de l'enthousiasme. Alors je vais prendre d'autres messages, bien sûr, avec les portes de l'âme.
Et ça nous parle de passion. Ça nous parle aussi, le 15 nous parle avec la carte du diable, dans le côté positif, c'est de se libérer d'un conditionnement, un conditionnement qui soit lié au travail, émotionnel, voilà. Et il y a l'idée de tendre, donc, d'avoir une prise de conscience, parce qu'il est suivi du 16, pour rompre quelque chose. Ça peut être dans le côté très positif, on s'est déjà libéré, on est déjà en guérison, et donc on est en prise de conscience par rapport à tous les partenariats, et donc du coup, tout va bien. Il y a une parle de passion aussi amoureuse avec le 15. On nous parle d'amour, puisque le 15 renvoie également aux unions, au pape, le 5. Et il renvoie également à une autre carte, le 15, il renvoie au 6, des amoureux. Donc il y a l'idée du choix, d'hésiter peut-être à prendre une décision, mais qui pourrait vous mettre en guérison de quelque chose. Alors, à voir votre situation. On va regarder l'enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose de se relier. J'ai des choses à vous dire. L'enfant intérieur, l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est très féminin. Hein. On voit un enfant qui rentre dans l'arbre de vie pour se transformer, pour en ressortir transformé. Il a besoin encore de guérir. Alors, on doit peut-être guérir de quelque chose qui s'est produit dans notre passé. Hein, parce qu'on nous parle de l'enfant intérieur. Il y a peut-être une blessure de l'enfance. Laquelle? La blessure de l'enfance, oui, on va me dire, oui, c'est les blessures de trahison, injustice, humiliation et compagnie. Mais ça peut être des traumatismes aussi qu'on a vécu dans l'enfance, lesquels, ils sont nombreux malheureusement. Ça ne peut pas concerner tout le monde, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de plus douloureux. Et on dit qu'il est en train de se mettre en guérison, là. On a l'ambition. On vous dit vos choix sont légitimes. Écoutez vos choix. Hein, c'est l'heure du choix avec le 6. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc, il y a faire preuve d'ambition. L'ambition, ça ne veut pas dire de faire des ambitions démesurées. L'ambition, c'est de se dire, se mettre au défi. J'ambitionne, par exemple, d'apprendre à faire de l'équitation. J'ambitionne d'apprendre à faire du vélo. J'ambitionne d'apprendre à créer une petite association. J'ambitionne d'apprendre à faire du tarot, à être masseur. J'ambitionne à apprendre des choses. Voilà, j'ambitionne pour me mettre en réussite. Pas des ambitions démesurées qui viendraient nous écraser la tête. Ce qui serait le risque du 15 d'ailleurs, hein, parce que les attaches matérielles et compagnie, des fois, elles nous écrasent. Elles nous épuisent aussi, parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils travaillent beaucoup aussi, hein, généralement. Être attentif aux autres et aider sans compter. Activer des dons de réalisation. Être attentive aux autres. Il y a un truc avec la médiation des autres, là. Et aider sans compter, active des dons de réalisation. Et on voit quand même des notes de musique, hein, donc ça peut vous parler. Le 15, il favorise aussi la créativité. Et on a la sexualité sacrée, la vivre. L'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Alors là, elle est rare cette carte. Je pense que je la mettrai sexualité sacrée, parce que la sexualité sacrée, c'est déjà l'union à l'intérieur, hein, du yin et du yang à l'intérieur de nous-mêmes, qui va favoriser la circulation de la kundalini, du ki, de l'énergie de l'univers. On peut l'appeler chez les chrétiens la force, par exemple, aussi. Il y a l'idée, la sexualité sacrée, ça déverrouille aussi la créativité. Voilà. Évidemment, ça nous parle de réunion, d'être en union avec une personne, en effet miroir, qui est comme ça aussi. Pas vous avec l'autre, c'est vous les deux avec l'autre. Ça nous permet de revenir à l'unité. Il y a des gens là qui sont en unité et qui sont donc en unité avec l'autre, d'égal à égal. Il n'y a pas de moitié-moitié. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais quand même prendre des messages de la Lune, puisqu'il y a cette pleine Lune qui arrive. Et donc, on va voir qu'est-ce qui ressort avec le message de la Lune. Vos proches et vous êtes en sécurité. On a l'effet quand même du cancer, là encore, là, de l'eau, protection. Il y a l'idée de... on dit, vous pouvez faire preuve d'ambition, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous stresser, parce que si vous voulez prendre une décision, on peut vous dire, non, ne vous inquiétez pas, vos proches et vous êtes en sécurité. Bien entendu, il faut voir votre situation. On est sur du général, mais c'est plutôt positif. Ça va avec le sens de l'eau, là, qui était appuyé par le cancer.
et qui sera de nouveau appuyé par le cancer, donc à la fin du mois. On va se nourrir de cette force, la force positive du cancer. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Bon, là, on va avoir une pleine lune en Sagittaire, mais on voit... Il y a l'idée de... Moi, j'aime bien cette image de prendre un temps, peut-être vous hésitez, à décocher une flèche dans la direction du travail, des amis ici, là, d'une passion vis-à-vis de vous-même, mais on vous dit, hein, il y a des choses que vous pressentez qui peuvent être bonnes pour vous. Donc, ne pas douter. Alors, moi, je suis un peu concerné parce que comme j'ai dans mon thème, j'ai de la Vierge, moi, quand je parle de la Vierge, ben, ça me relie un peu au Scorpion. Je suis très Scorpion. Il y a un côté Scorpion que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tous les signes de toute façon parce que je trouve intéressant d'intégrer les messages des 12 signes. Mais il y a quand même ce Sagittaire, il appuie avec cette bascule, avec la Vénus qui va en Lion, le feu. Mais vous êtes eau de feu. Eau de feu. Et travailler sur vos peurs. Et le Scorpion. Donc, il y a peut-être peut-être envie de changement, d'hésitation, paroxysme de passion en vous, hein, vis-à-vis d'une personne, hein, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de ci. Et il y a peut-être des peurs qui vous empêchent de décocher la flèche. Si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être, j'ai peur de me mettre dans ma zone de confort parce que j'ose pas aller au groupe, j'ose pas aller regarder, j'ose pas aller sur un site, pas un site de rencontre, mais un site de... j'ose pas m'inscrire, il y a une soirée de groupe là pour aller au cinéma, j'ose pas. J'ose pas aller voir la sortie cinéma, la sortie musée, la sortie spectacle, je sais pas. Parce qu'il y a des réseaux de rencontres aussi comme ça qui sont super intéressants dans la matière. On rencontre des gens en fait physiquement. Des fois on n'ose pas parce qu'on a la barrière de la distance. Mais si on vous dit n'ayez pas peur, il y a un paroxysme de passion en vue. C'est plutôt pas mal. Sexualité sacrée. Hop, je vais l'appeler comme ça. Un dos de deck, parce que moi j'aime bien prendre les dos de deck. Je vais enlever les cartes du tarot. J'avais pas envie d'utiliser le tarot de Marseille, là, pour changer. Alors, on va prendre les messages un peu... bon, on était un peu sur le général, là. Attention, paroxysme de passion en vue, pouvant être du feu, hein, aussi. Le feu, le feu, le feu. Ça peut être très fatigué aussi. Donc, on peut vous dire, non, mais attendez, vous avez le droit de vous reposer, hein, s'il y a trop de feu. Hein, guérison, le feu. On a du feu, là. Donc, repos, repos, repos. N'ayez pas... Des fois, on n'ose pas se reposer parce qu'on a peur de perdre de l'argent, mais on se crame la santé aussi, hein. Voilà, donc il faut prendre un peu de recul par rapport à cela. Je voulais prendre les messages, ils sont là, pour le travail, des petits messages de l'oracle bleu, que je trouve magnifiques. Alors, ils sont tous magnifiques, les oracles, il y en a tellement. Des nouveaux à chaque fois, à découvrir. On a les études. Donc, il y a l'idée peut-être de repartir en formation, là. Il y a peut-être que vous travaillez dans un domaine, vous êtes enseignant, bien entendu. Peut-être que vous êtes à votre plume, vous êtes un artiste qui écrivait. Peut-être qu'il y a... En tout cas, on parle de sagesse, d'apprentissage. 2 et 7. Le 27, c'est un chiffre quand même de sagesse dans l'union et des prises de conscience. Il y a l'idée de faire un choix sage. Prise de conscience qu'il faut prendre un choix. Peut-être vous êtes en arrêt de travail pour différentes raisons. On vous dit, allez, choisissez la formation, ça va vous faire du bien. Ça ne peut que vous faire du bien. Mais il y a l'idée, ça peut vous bloquer. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Mais non, allez-y. Vous verrez que vous pouvez apprendre plein de choses. Et il y a l'idée aussi, peut-être que vous êtes vous-même enseignante, enseignant. Vous transmettez, vous transmettez aux autres. Vous apprenez aux autres. Et il y a un nouveau départ. Peut-être que vous sortez d'un cycle aussi de 10 ans, de 10 mois. Parce que j'ai 2 et 7, 9 et 1, 10. Et peut-être que vous êtes peut-être à une fin de cycle justement qui vous amène à de la fatigue, de l'épuisement physique sur le chakra sacré. Peut-être que vous en avez marre du travail dans lequel vous faites. Des fois, on peut être professeur, par exemple. Je prends l'exemple du professeur. On peut adorer faire professeur pendant 10 ans, puis à un bout d'un moment, on en a marre d'enseigner. On éduque l'autre, mais on en a marre des fois, et puis on a envie d'avoir plus de légèreté. Il y a l'idée quand même d'un chagrin. Il y a l'idée de revoir le passé. Il y a peut-être quelque chose aussi dans le chagrin, dans le passé, dans l'enfance. 4 et 7, hein, le 15, la guérison de quelque chose de l'enfant. Hein. Alors, peut-être travailler dans ces secteurs où vous guérissez des enfants aussi. Hein.
4 et 7, 11. Et 8, 19. Faites la lumière sur ça. Il y a un peu trop de... Peut-être vous êtes fatigué aussi, hein, émotionnellement, et le corps s'en ressent, et puis ça fait lâcher les larmes. Hein. Le corps étant relié à l'esprit, il peut y avoir un impact psycho-émotionnel. L'eau, si c'est 2, 8, ça c'est vous. Il y a l'idée de besoin de mettre de l'eau un peu sur chakra de feu. Donc 8 et 15, 22. Ça vous met un peu au défi, vous hésitez, vous êtes dans une fin de cycle. Il y en a qui sont là, on est sur un tirage pour certains scorpions où on nous parle de fin de cycle. Hein. Le 22 nous ramenant au zéro, et voilà. Mais il y a quand même aussi fin de cycle par rapport à des choix. Le 6, hésitation, 2, décision. Il y a des choix. 8 et 15, 23, je dis n'importe quoi, 8 et 15, 23. Ce qui nous fait changement dans les unions. Il y a un changement. Le 5, c'est le chiffre des unions aussi. Il est lié aux unions notamment. Il est lié à l'équilibre, c'est un chiffre pivot, il est lié à l'intellect, il est lié à la sexualité aussi. C'est un chiffre avec beaucoup d'énergie, le 5. Oui, le 5. Mais il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée à un moment donné, besoin d'un changement et de mettre de l'eau sur un chakra de feu, plexus solaire, ça veut dire repos, ça. Hein. Dans le bain de langage, besoin de guérir le bain de langage. Règne animal, 6 et 9, 15, boum, il y a une passion là. Alors, on est peut-être dirigé un peu, le règne animal, c'est fantastique, ça me passionne, et il y a l'idée aussi d'être instinctif et d'être des fois un peu dirigé par notre anima. Il y a l'animus, il y a l'anima. 6 et 9, 15, plus 22, donc 15 et 4, 19. Il y a quand même une passion là. Il y a quelque chose qui vous passionne, peut-être que vous ne le cultivez pas, ça vous fait de la peine. Et donc, peut-être vous hésitez à repartir sur une formation, sur autre chose, sur quelque chose qui... Le règne animal, c'est vaste. Hein. C'est vaste, le règne animal, là, c'est pas uniquement être vétérinaire ou vétérinaire. Ça peut être refuge, aider les animaux, faire de la communication animale. Il y a un truc qui saute là, cadeau. Il y a l'idée encore dans un nouveau cycle, dans les échanges, dans les communications, signe de terre. Hein. Vous êtes en effet miroir aussi le taureau. Hein. Donc j'ai dit la Vierge, et le taureau, le Capricorne. Vous êtes relié au signe de terre. Ça, il y a quand même... si c'est 4, 10, un nouveau cycle là, dans les communications qui peut se mettre... Peut-être le tour. Si c'est 4, 10, 2, 9, 11, 10 et 11, 21. La fin d'un cycle. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en fin de cycle, qui sont guéris, mais qui sont peut-être, qui sentent au niveau de l'énergétique baisser, même s'ils sont dans l'énergie, on est tous fatigués à un moment donné, et peut-être qu'il y a un besoin de basculer vers quelque chose, de revenir au corps. Tu vois, il y a un équilibre qui se fait avec le corps, là. Encore. Besoin de repos du corps, je pense. D'aller parler de ça, peut-être, d'aller voir un énergéticien, une énergéticienne qui vous fait un soin du corps. Et dans les domaines professionnels, parler de ça aussi. L'enfant, le travail, vous voyez, il y a un enfant qui est un peu triste là, parce que soit dans le passé, le 4 nous renvoie à la structure, au passé, à l'empereur, qui regarde le passé d'ailleurs, et à la matière, à l'argent, au père symbolique, hein, au patriarcat. Il y a peut-être quelque chose hein, dans l'enfance qui a été blessé, et on a peut-être tout simplement eu un père très strict, trop strict, très autoritaire, et qui n'a pas favorisé l'enfant intérieur. Et on a 44 qui a une réconciliation, par contre, ça c'est intéressant, 44 il y a une progression avec ce passé, et il y a l'idée de tendre 44, 8 et 7, 15, on retombe sur cette passion, l'heure du choix. Il y a des décisions à prendre, il y a une gestation, et alors il y a peut-être des gens qui sont aussi mamans, et ça fait remonter, il y a peut-être des gens, puisqu'on a de l'eau sur le plexus solaire, il y a peut-être des gens qui sont mamans, ou des gens qui essayent d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas aussi, hein, ça peut être ça, et donc il y a peut-être des blocages psycho-émotionnels à déverrouiller là, pour favoriser cela, parce que des fois on n'arrive pas à avoir d'enfants, mais tout simplement parce qu'il y a des blocages. Et c'est pas parce qu'on peut pas. Physiquement, c'est parce qu'il y a des blocages psycho-émotionnels. Donc il y a l'idée voilà, il y a l'idée de faire gestation là, dans la création d'un nouveau cycle, de mettre quelque chose avec sagesse, autre chose. Voilà. Mais il y a les autres, alors que pensent les autres, ben on va s'élever parce qu'il y a une série de 9 là quand même. Hein. Wow. 1, 8, 9, 9 et 7 et 2, 9. On va s'élever, on va mettre fin. Il y a des gens qui se sacrifient là pour les autres. Et je pense qu'il y a des gens qui vont dire stop, c'est terminé le sacrifice.
Voilà, sacrifier un rêve, sacrifier un projet professionnel. Au niveau sentimental, alors des fois, je suis désolé, je fais des pardon, parce que c'est pas agréable à entendre. Je l'ai bien fait fort là. Au niveau sentimental, il y a un peu de chagrin, mais il y a une passion amoureuse. On aimerait recevoir des nouvelles, écrire une nouvelle page, peut-être avec une personne avec qui on a eu un lien passionné. Peut-être cette passion a explosé parce qu'il y a du chagrin. On voit quand même il y a du chagrin. On souhaite une réconciliation. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des réunions là. Et bien sûr, s'il y en a pas, on pense à personne d'autre, on est peut-être un peu triste actuellement parce que bon, on n'a pas, on se nourrit pas notre sphère de plaisir, on n'a pas confiance aussi peut-être. Il y a des gens qui portent des masques peut-être aussi, des masques du passé là, des fantômes en fait, on pourrait dire que ce sont des fantômes du passé. Et il y a l'idée de pouvoir guérir, alors, hein, pour libérer. On peut là progresser là, on peut reconstruire, on peut retrouver la passion et l'équilibre. On a 2 et 5, 3. Dans une union, dans le passé, il y a une guérison qui s'opère, mais il y a eu des soucis peut-être. Alors, soit ça a été votre ancien couple, soit il y a eu des... Parce qu'on a quand même les souris. Les souris, elles peuvent nous parler des blocages 5 et 7, 12 bloqués. Mais il y a quand même la souris, quoi. C'est la famille aussi, peut-être par rapport à la famille, hein, parce que là, il y a plusieurs souris. Mais il y a l'idée d'écrire une nouvelle page. Le 15, il y a l'idée de lâcher un passé, enfin le choix, 10 de feu, un fardeau qui nous vient de cette guérison, ce 15. Là, il y a des gens qui ont qui ont vécu des choses douloureuses dans leur chakra sacré. 15, 15, 15. Mais il y a l'idée de guérir. L'oursonne, elle nous parle de la femme, du féminin, mais l'oursonne, elle est protectrice. Donc c'est vous, la libératrice de cela. Hein, c'est vous l'oursonne. L'animal totem de l'ours blanc est merveilleux. Mais il y a peut-être eu de la... L'ours peut être brutal, dur. L'ours, on trouve dans le prénom, d'ailleurs, dans quel prénom? Hard, d'un prénom Willem, je crois, dans un prénom allemand. On retrouve l'ours. Je crois que c'est dans Bernard, c'est la sonorité Berne, et Hard, il y a l'ours. Le timing, 3 et 7, 10. 10, il y a une timing, il y a une guérison, il y a une timing. Alors ça peut être d'un coup, vous apprenez que vous êtes enceinte. Boum. Ou l'envie d'être maman. Voilà, l'envie d'avoir un... Il y a un timing, puisque boum, il y a un 16. Il y a boum, il y a une tour là. Et peut-être que... Il y a l'idée de quitter peut-être une cellule à la familiale parce qu'on voit un déplacement, une prise de conscience. Peut-être que vous avez un coup de foudre pour une autre personne, il faut voir votre situation, hein, parce que là, on ne va pas pouvoir tout voir. Les célibataires, on vous dit que vous travaillez sur ça pour, boum, à rencontrer, avoir le coup de cœur. Le 16, il y a aussi, bien entendu, il y a des flammes qui peuvent se retrouver après un travail de guérison, puisqu'on a quand même une réunion avec sexualité sacrée. Guérison de ça. C'est une guérison par rapport à la... Et donc, on peut aller vers un paroxysme de passion après avoir guéri et débloquer émotionnellement. Donc, il y a peut-être... Donc, du coup, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être qu'on prend conscience qu'on n'est pas dans le bon partenaire parce que c'est un lien qui nous renvoie à cette souffrance du passé qui est violent, voilà, brutal et compagnie. Et dans le parcours de flamme, si on veut parler un peu de parcours de l'insacré, il peut y avoir eu une séparation parce qu'il y a eu ça. Et du coup, les deux devant travailler chacun sur leur sphère pourraient avoir réunion sacrée là. Soleil, le père. 6-4, hein, s'il y a un truc avec le soleil. On fait la lumière, on a des révélations, on fait des éclairages, on a besoin de verbaliser ça aussi. Hein. On fait la lumière, on a besoin d'en parler. Terre, père. Il y a la terre, et la mère et le père. Il y a du feu. Il y a beaucoup de feu. Hein. Le Sagittaire, le Bélier, le Soleil. Décision à prendre. Alors peut-être des décisions à prendre par rapport à des enfants, hein, bien entendu, par rapport au travail, le mariage, il y a une union avec des enfants. 9, 3 et 6, 9 et 6, ça fait encore 15.
15 et 4, 19. On retrouve le soleil. 19 et 9, 28. Nouveau cycle. Il y a peut-être l'envie d'un nouveau cycle, ou il y a la mise en place d'un nouveau cycle, on a guéri de quelque chose qui nous permet d'avoir un enfant. Enfin, il y a l'idée d'un truc comme ça. Il y a l'idée... oui, il y a eu de la dispute. Il y a des gens aussi qui ont travaillé, qui ont progressé par rapport à une flamme, hein, et un coup de flamme et un coup de... la verge, c'est aussi un lien avec la sexualité, hein. Il y en a qui disent que c'est un lien avec la sexualité. Il y a eu de la dispute. Et donc, il y a peut-être des prises de conscience par rapport à cela. De là où on a évolué pour aller vers mieux. Et là, on fait 44 et 15. 11, ça nous fait 55 quand même. Et ça nous fait, plus le 17, 10 et 7, les étoiles. Alors, il y a le voisin qui parle un peu fort, je suis désolé. Voilà, bon, ça reste un tirage général. Je vais fermer un peu la porte pour ne pas trop vous parasiter. Et moi, j'aime beaucoup cette carte, le paroxysme de passion. Je vais faire paroxysme de passion. Voilà, je vais mettre ces cartes parce qu'il y a le soleil, il y a l'idée de guérir de quelque chose là. Il faut y croire, il y a un timing. Il y a une prise de conscience, il y a un coup de foudre aussi. Il y a peut-être un coup de foudre avec une personne, hein. Attention, le coup de foudre, il peut y avoir le retour de flamme, hein. Dans le coup de foudre, ça dépend avec qui, hein. Parce qu'il y a le 16. Voilà, les loulous, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'espère que quand même ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler de tout ça, de la guérison, de sujets sensibles. Ça fait partie de mon parcours de parler de tout ça. Vous avez mes diplômes. Voilà, si vous avez éprouvé le besoin, n'hésitez pas à me contacter. On peut mettre en place un travail progressif pour tendre vers favoriser cette guérison pour ceux, bien entendu, qui en auraient besoin, hein. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.